Je ne sais pas comment toi tu te sens, mais moi je me réjouis énormément de cette journée. J'ai une telle réjouissance que je peux presque pas attendre. Je suis impatiente qui je vais rencontrer aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais expérimenter aujourd'hui? Je peux presque pas le formuler. J'ai une telle réjouissance. Tu sais pourquoi? Parce que je mets le but de cette journée au début. Car aujourd'hui, j'aimerais expérimenter ce que ça signifie que je reconnaisse le problème afin qu'il puisse être résolu. Je me réjouis vraiment de cette de reconnaissance, de vraiment expérimenter ceci et de le pratiquer, que ça devient une réalité. Je n'aimerais uniquement lire cette phrase, cette formulation et me dire waouh, que ceci est possible. Mais je me réjouis d'aller dans cette expérience. Ça signifie de mettre le but au début. Et Jésus me donne sans cesse des bons conseils. Comment je peux passer une journée heureuse, pleine de bonheur. Et aujourd'hui, je regarde ceci. J'accepte son inspiration. J'accepte ses conseils et ses idées. Et je regarde totalement différent sur cette journée. Et si quelque chose arrive qui, j'ai cru que c'était difficile jusqu'à présent, et j'ai pratiqué la leçon. J'aimerais reconnaître le problème pour qu'il puisse être solutionné. Et ce n'est pas extraordinaire? Car chaque problème est déjà résolu, mais nous faisons en temps réel. Nous voulons croire que le temps est réel. Et nous croyons que la solution du problème nécessite du temps. Mais si moi j'ai créé le problème, je peux aussi vite le terminer. Et nous ne sommes pas invités ici d'ignorer les problèmes, mais les regarder et de reconnaître qu'ils sont déjà résolus. Que c'est ainsi, que c'est vraiment comme ça. Et je connais très bien des phases de ma vie où ça semble être exactement l'envers. Car mon système de pensée était encore configuré ainsi. Mon système de fonctionnement était programmé sur le manque, sur la mort, sur la douleur et sur la souffrance. Et bien sûr, à ce moment-là, j'ai dû l'expérimenter. C'est la même chose comme un ordinateur qui est programmé. Un ordinateur programmé, si tu appuies sur une touche, il va cracher une telle ou telle formule. Et je me suis sentie en fait comme ça. Et partout, on appuyait sur des touches et les problèmes sont apparus. Et j'ai rajouté ma litanie d'interprétation et j'ai rendu le problème réel. Et finalement, j'ai fonctionné à l'époque comme un ordinateur et pas autrement. J'ai sans cesse réagi au lieu que j'aurais agi. Et le cours nous invite à l'action et plus à la réaction, à cause que nous avons appris dans le passé. L'action signifie que je réponds avec bonheur sur la situation.
Et l'ego, il ne sait rien ce qui est écrit ici, il ne comprend rien ce qui est formulé ici. Il réagit avec l'attaque et les rancœurs. Et l'attaque et les rancœurs, c'est ça qui maintient nos problèmes en vie. Ceci, ces rancœurs et ces attaques maintiennent en vie cette vie illusoire. C'est tout. Est-ce que tu as aussi vraiment envie d'accueillir cette journée avec bonheur, car tu vas reconnaître que tous tes problèmes sont déjà résolus? Maintenant, tu peux avoir un sentiment. Qu'est-ce que c'est d'être dans un rêve heureux? Maintenant, tu peux expérimenter le sentiment de regarder l'amour dans le bonheur et le monde dans le bonheur et accepter, accueillir tout dans le bonheur et de l'amour. Ce cours est un cours dans le bonheur. Quelle confusion qu'il y avait jusqu'à présent. Dans mon enfance, on m'a informé que le dévouement à Dieu était un chemin de souffrance. Et bien sûr, ainsi j'ai dû l'expérimenter, car la recherche de Dieu était déjà depuis toujours en moi. Mais apparemment, j'ai dû d'abord passer par le chemin de la souffrance pour pouvoir regarder tous mes concepts et pour pouvoir ensuite les abandonner. Car dans aucune souffrance, j'ai trouvé Dieu, dans aucune douleur, dans aucune maladie, dans aucune séparation. C'est quand même étrange. Alors il y a quelque chose qui n'était pas juste. Mais une chose j'ai découvert, lorsque je suis dans une attente heureuse, je trouve des dieux. Lorsque je suis dans une acceptation heureuse de la situation, je trouve Dieu. Et je trouve l'amour. Et ainsi, nous nous réjouissons de cette journée. Nous nous réjouissons de chaque événement, car nous pouvons utiliser chaque événement pour reconnaître que c'est déjà résolu, que c'est déjà solutionné, que l'amour, je rencontre l'amour, que je suis l'amour. Que je me rende compte aujourd'hui que le problème est toujours quelque forme de rancœur que je voudrais chérir. Point. Uniquement accepter ceci est un bond énorme dans ton esprit. C'est un saut énorme. Que je comprends aussi que la solution est toujours un miracle par lequel je laisse la rancœur être remplacée. Je ne veux plus regarder sur les rancœurs. Je ne veux plus regarder sur cette journée avec rancœur. Et je peux encore me rappeler, lorsque j'étais encore plein de rancœur, plein de problèmes, lorsque je me réveillais le matin, tous les problèmes étaient à nouveau là, ils se démontraient, j'ai essayé de changer quelque chose ou de contourner quelque chose. Et ici, faire encore un appel téléphone et encore là, j'aimerais encore changer quelque chose. Et comment ça, je pourrais encore éviter peut-être une demi-bouteille de vin le soir m'aider un peu. Et ça semble aider. Jusqu'à un moment donné, j'ai également constaté que les problèmes, ils flottent à la surface. Je dois faire autre chose.
Je veux suivre ses leçons. Et ça veut dire aussi, je veux vraiment abandonner mes rancœurs. Et aujourd'hui, je me rappelle à la simplicité de la solution. Aujourd'hui, je voudrais me souvenir de la simplicité du salut en renforçant la leçon selon laquelle il n'y a qu'un problème et qu'une solution. Le problème est une rancœur, la solution est un miracle. Et j'invite la solution à venir à moi en pardonnant la rancœur, en accueillant le miracle qui prend la place. Et ça, nous pouvons faire à chaque moment, tout le temps. Toi et moi, nous sommes capables d'appliquer ceci. Ah oui, je peux reconnaître ce problème existe uniquement parce que je suis dans la rancœur. Et aujourd'hui, j'aimerais abandonner cette rancœur avec l'amour, avec le bonheur. Et si je fais ça en accord avec le Saint-Esprit, et je fais ceci en trouvant des formulations, la rancœur va être guérie en moi. Nous sommes ceux qui c'est nous qui retenons la guérison et l'aide et le salut. Nous sommes ceux qui retenons tout. L'aide nous est proposée dans chaque situation et pour cette raison, je peux parler avec toi ainsi parce que je l'ai expérimenté. Et je suis vraiment j'étais vraiment une personne très chaotique, avec des problèmes vraiment énormes qui sont montrés d'une façon tellement énorme et innombrable que je peux uniquement aujourd'hui encore secouer la tête. Et je me pose la question, comment pouvais m'infliger ceci et pourquoi j'avais autant, pourquoi je me suis autant accrochée à mes rancœurs. Et il ne s'agit pas uniquement que nous accrochons à ces rancœurs, mais et pire encore, nous le soignons, cette rancœur, nous essayons de les justifier nos rancœurs. Est-ce que ce n'est pas effrayant? Nous devons vraiment réfléchir sur ceci et demander de l'aide pour que les rancœurs peuvent disparaître et que nous pouvons à la place accepter les miracles. C'est vraiment ainsi. Peut-être ceci te semble très loin, que ton problème est uniquement la rancœur. Mais je peux te le confirmer. Je peux vraiment te le confirmer. Le problème, c'est la rancœur. Plus que tu as des problèmes, plus que tu as des rancœurs. Moins que des problèmes que tu perçois et que tu vois, moins de rancœurs as-tu. C'est simple comme ça. À ce moment-là, ton expérience devient une expérience heureuse si tu lâches tes rancœurs. Tu vas pouvoir expérimenter une journée merveilleuse. Et nous n'avons pas besoin d'attendre que des problèmes quelconques vont être solutionnés. Si j'abandonne, mes rancœurs, mes problèmes sont solutionnés. Et combien de temps j'ai besoin pour abandonner mes rancœurs? L'ego te dit, ça prend du temps, ça va prendre longtemps jusqu'à ce problème est résolu.
Et moi, le souverain de mon esprit, je dis ce problème est maintenant résolu parce que j'accepte l'amour. Et dans cet état d'esprit, je reste jusqu'à ce que je vois la solution. Et lorsque je sens la solution, je suis dans l'amour, je suis dans le bonheur. Et ça semble plus léger. Ça peut être une rancœur qui est vieux qui vient des millénaires. C'est quelque chose de très ancien. Et ça peut être résolu en quelques secondes. Car avec ta force, avec ton pouvoir créateur, tu as la possibilité de changer, de corriger ta création erronée et de faire venir et de créer la création de Dieu, de remplacer par la création de Dieu. Et toi, tu as cette capacité. Crois ceci, crois uniquement ceci, que tu as ce pouvoir. Oriente-toi après ceci. Prends-toi un problème quelconque que tu as. Regarde-le de près. Et dis-toi, ce problème est avec le pouvoir de mon esprit, avec le pouvoir de l'amour, maintenant résolu. Bien sûr, l'ego va trouver beaucoup d'arguments que ce ne peut pas être ainsi. Après 10 secondes, il va encore te dire « Ah, c'est encore là ». Et nous insistons et nous restons dans cette leçon du cours au miracle. Nous restons dans cet amour. Nous insistons à l'amour. Et à ce moment-là, nous allons reconnaître que ce cours fonctionne vraiment. Et nous n'avons plus besoin d'avoir peur de quelque chose. Que nous pouvons accepter tout avec bonheur. Pour reconnaître l'amour qui est en toi et en moi. La réponse au problème a déjà été donnée. Et nous sommes ici pour l'accepter. C'est vraiment une leçon clé pour toi et pour moi, si tu le veux. Car le problème contient toujours la solution. Dans ce monde, prenons par exemple l'exemple d'une pièce de monnaie. De chaque côté, tu as de chaque côté de la pièce, il y a une frappe, et tu as de chaque côté, du côté tu as le chiffre, par exemple, et de l'autre côté tu as l'armoirie d'une nationalité. Et lorsque tu regardes sur cette pièce de monnaie, sur le point de vue de la dualité, tu regardes par exemple sur le chiffre et tu dis qu'il y a quelque chose de faux avec ce chiffre et que tu devrais arriver à l'armoirie et que tu devrais arriver à l'autre côté de la pièce. Et tu te dis là où il y a l'armoirie, il y a la solution. Et nous pouvons passer toute la journée avec ça, ou toute la vie, et nous pouvons passer toute notre vie avec ce soi-disant problème. Et on se dit, et puis une fois qu'on est peut-être arrivé de l'autre côté, on dit, oh, notre problème n'est pas là non plus, sur le côté où il y a l'armoirie nationale. Alors je de nouveau retourner de l'autre côté pour la solutionner. Et avec beaucoup de
peut-être avec beaucoup de peine, avec beaucoup d'efforts, nous arrivons peut-être nous voir de l'autre côté de cette pièce. Et puis, on dit peut-être, ah, le problème, il est toujours là. Mais peut-être peu en fait constate de quoi sont faits ces deux côtés. Peu font attention à la matière et de quelle matière sont faits ces deux côtés. Les matières des deux côtés, en fait, sont l'amour. Si nous regardons sur la matière, si nous sommes conscients, nous fixons sur notre conscience, sur notre esprit, nous sommes attentifs à l'esprit. Et à ce moment-là, nous pouvons reconnaître que l'armoirie et le chiffre n'existe pas, mais uniquement la matière, qui est l'esprit, qui est l'amour. Et à ce moment-là, nous ne voulons plus sauter d'un côté à l'autre, mais nous restons dans l'esprit de l'amour. Et à ce moment-là, peu importe quel côté, ils perdent leur importance, leur substance. Et de cette raison, ne t'oriente plus sur une solution ou sur une autre solution, mais reconnais que chaque solution contient des rancœurs. Chaque solution que toi tu as fait contient de la rancœur. Mais concentre-toi sur le centre. De quoi je suis fait? Je suis maintenu par l'amour de Dieu. Et à ce moment-là, tu vas arrêter le monde. Et le monde va guérir dans ton esprit parce que tu ne regardes plus par là ou par là. Mais tu vois chaque problème et tu acceptes chaque problème comme une invitation de t'orienter vers le centre, de t'orienter vers la matière, vers la valeur qui est l'amour. Et lorsque tu es ancré dans l'amour, à ce moment-là, tu es dans la solution. Et si tu es ancré dans la rancœur, tu crois sans cesse, tu dois aller sur l'autre côté, tu vas croire la solution est l'autre côté. Et à ce moment-là, tu restes ancré dans le problème. Et autant que tu veux faire disparaître le problème, ou tu veux t'enlever du problème, tu veux fuir le problème, à ce moment-là, nous prenons le problème avec, peu importe où nous allons, jusque nous sommes une nouvelle pièce de monnaie, une nouvelle incarnation. Mais nous avons amené des problèmes avec nous, avec la même frappe, qui est le problème. Soyons attentifs, soyons vigilants. Soyons heureux, gardons le focus. Et tu vois à quel point la perception est différente si tu regardes sur une frappe de quelque chose. Car le problème est déjà solutionné parce que la solution t'a déjà été donnée. Nous devons uniquement encore l'accepter. De quoi est faite cette pièce de monnaie?
de quoi tu es fait. Et à ce moment-là, tu as une autre perspective. Est-ce que tu peux reconnaître ceci? Est-ce que tu peux le constater? Jésus ne nous demande pas d'ignorer les problèmes qui arrivent ou qui apparaissent dans notre vie. Il nous demande uniquement de considérer la véritable solution qui inclut d'abandonner la rancœur, qui inclut ne plus chercher la solution où elle n'est pas. Nous devons uniquement regarder la solution. Nous devons uniquement guider notre esprit là où nous voudrons. C'est que nous devons uniquement changer notre conscience, notre focus. Sur quoi j'aimerais regarder aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aimerais expérimenter aujourd'hui? Et lorsque nous faisons ceci, et si nous abandonnons vraiment cette idée, ailleurs c'est mieux, si nous abandonnons nos rancœurs, la réponse est donnée immédiatement. Bien sûr, dans le monde, la solution d'un problème peut prendre un certain temps, mais notre devoir est de reconnaître que ce n'était jamais notre véritable problème, notre véritable problème que nous portons sans cesse avec nous et que nous sommes exclus de l'amour, nous nous sommes dissociés. Et avec ça, nous avons bien sûr oublié qui nous sommes. Et si nous nous laissons guider du Saint-Esprit, de la lumière, si nous laissons aider, à ce moment-là, la vérité va arriver pas par pas. Jusqu'à ce que tu arrives dans un rêve heureux qui est extraordinaire. Et plus libre nous nous expérimentons, moins de rancœur nous portons en nous. Plus de paix et de bonheur de notre véritable soi va pouvoir apparaître et va pouvoir se démontrer. Et bien sûr, uniquement avec le pardon, nous allons sortir de ce cercle de culpabilité, de problèmes, de rancœur. Unique avec le pardon, nous pouvons sortir de ceci. Et chacun est invité de sortir de ce cercle. En changeant notre focus. Imagine-toi un problème, si tu as envie, un problème actuel qui se démontre dans ton quotidien. Nous prenons 2 à 5 secondes ensemble. Tu n'es pas seul. Tu es maintenant avec des milliers de personnes. Tu es lié, tu es uni avec le monde entier. Mais maintenant, il y a des milliers de personnes qui pratiquent ceci. Regarde le problème.
Et maintenant, dis-toi, ceci me présente un problème que je voudrais voir résolu. Et peut-être tu sens maintenant quelle paix arrive, quelle paix présente. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'a pas solutionné le problème que tu vois, mais le Saint-Esprit a guéri tes rancœurs, car la cause de ton problème est toujours la rancœur. Le Saint-Esprit ne peut pas solutionner les problèmes que tu as faits à cause de la peur, mais il peut guérir ta rancœur. Est-ce que tu comprends la différence? Il y a tellement de formes d'adoration que Dieu devrait t'aider à guérir la maladie, que Dieu devrait t'aider à solutionner ce problème. Il ne le peut pas. Il n'a pas la capacité, car que toi, tu maintiens avec la force de ton esprit ce problème. Tu le manifestes. Mais si tu demandes que ceci présente un problème pour moi, que j'aimerais bien que ça solutionne, que ce soit résolu, à ce moment-là, le Saint-Esprit est dans la capacité de donner, il est dans la capacité de guérir ta rancœur pour que le problème que toi tu as fait puisse disparaître. Et ça, c'est la grande différence. Tellement des milliards de personnes cherchent la solution de problèmes et puis ils essaient de résoudre ceci d'une façon erronée. Ils regardent sur le problème ou ils regardent, on pourrait dire, sur l'armoirie de la pièce de monnaie ou sur le chiffre, et ils attendent et qui croient que ça c'est le problème, et ils ont espéré avec leur prière ou leur adoration que ça disparaît. Le problème est ta rancœur, et ça peut être guéri avec le Saint-Esprit. Ça, encore une fois dit, le Saint-Esprit ne guérit pas des maladies. Le Saint-Esprit ne guérit pas des problèmes financiers ou des problèmes relationnels. Le Saint-Esprit peut uniquement guérir ta rancœur. Et à ce moment-là, ton monde va guérir. Et c'est ça que nous voulons comprendre et que nous devons comprendre. Car celui qui veut guérir doit savoir comment la guérison arrive, avec quoi la guérison arrive. Et à ce moment-là, nous pouvons reconnaître que nos problèmes sont résolus. Nous allons le reconnaître facilement parce qu'il n'y a plus de rancœur, mais uniquement l'amour. Il me semble d'avoir des problèmes uniquement parce que je mesure du temps. Je crois que le problème vient d'abord et que du temps doit passer avant qu'il puisse être résolu. Je ne vois pas que le problème et la réponse arrivent simultanément. La raison en est que je ne me rends pas compte encore que Dieu a placé la réponse avec le problème, de façon à ce qu'il ne puisse être séparé par le temps. Nous voulons plus mésuser
le temps, si moi, avec mon pouvoir, que je crois que ce problème est énorme, je regarde uniquement sur le problème. Et je crois qu'il est énorme. Et je crois que ça a besoin de temps, du temps pour que ça soit solutionné. Ça va être ainsi, si je donne ma signification. Si je demande le Saint-Esprit, ou si j'utilise l'application suivante, je n'ai pas besoin d'attendre pour que ceci soit résolu. À ce moment-là, ça peut arriver, car le Saint-Esprit n'a pas besoin de temps pour guérir tes rancœurs. Et parfois, les miracles n'ont pas un effet visible. Le thème, le problème semble toujours être là, mais toi tu es en paix avec. Et lorsque tu es en paix avec le thème, parce que tu as reçu le miracle de l'amour, à ce moment-là, le problème qui se démonte peut-être encore, comme avec un moulin à vent qui a été arrêté, ça va continuer un peu à tourner, mais tu l'alimentes plus. Et à ce moment-là, que ça va à un moment donné s'arrêter. Jusque c'est complètement arrêté. À ce moment-là, jusque c'est plus visible et que tu ne peux plus le sentir. Et à ce moment-là, nous pouvons tourner vraiment avec réjouissance vers cette journée aujourd'hui. Et nous pouvons vivre cette expérience qui est disponible avec la pratique du cours en miracle. Sois heureux, réjouis-toi de ça. Réjouis-toi qu'il y a des problèmes que tu traînes depuis une éternité avec toi peuvent être résolus avec l'aide de l'Esprit divin qui est toujours, mais toujours à tes services.